peuvent vous apporter des choses en retour. Très souvent, on œuvrait pour des organismes de charité. C'est ce que j'aime avec les Harlem Globetrotters. On était toujours prêt à donner, à donner. Lorsqu'ils sont retournés aux États-Unis, les Harlem Globetrotters ont fait 73 apparitions et à chaque fois, c'était un gros succès. C'était le début d'un pèlerinage annuel. Plus tard, dans la même année, ils jouèrent devant 50 000 spectateurs à Rio de Janeiro. C'était leur première tournée sud-américaine et le magazine Newsweek qualifia leur spectacle de mélange de classe et de comédie. Lors de leur seconde tournée européenne en 1951, ils jouèrent devant le plus large public à jamais avoir assisté à un match de basket. Cela se passait dans le stade olympique de Berlin devant 75 000 personnes. C'était dans le même stade que 15 ans auparavant, les nazis avaient mis en scène les Jeux olympiques de 1936. Hitler nous regardait comme des sous-hommes, et quand Jesse Owens remporta ses médailles d'or, il sortit du stade plutôt que de féliciter l'athlète américain. Mais en ce jour d'été 1951, un hélicoptère de l'armée atterrit sur le terrain et Jesse Owens en sortit. Après avoir fait le tour du terrain, le maire de Berlin-Ouest félicita Owens en lui disant « Il y a 15 ans sur ce terrain, Hitler a refusé de vous donner la main. Aujourd'hui, je vous donne les deux miennes. » La foule se leva, les applaudissements furent longs et soutenus. Les Harlem Globetrotters étaient devenus plus qu'une institution américaine, ils avaient une carrière mondiale. Le plus petit nombre de spectateurs qu'aient jamais enregistré les Harlem Globetrotters fut un seul, en 1952, quand le pape Pie XII les a reçus en audience privée. Il assista au spectacle de 5 des Harlem, alors que Abe chantait « Sweet Georgia Brown » avec les autres joueurs. À Tokyo, 2 millions de personnes les accueillirent sous un tonnerre d'applaudissements. Le spectacle du soir fut même ouvert par le frère de l'empereur Hirohito. Au total, pour l'année 52, ils visitèrent 58 villes et jouèrent devant plus d'1 million de spectateurs. Durant la même année 52, Meadow George Lemon III, qui devait devenir plus connu sous le nom de Meadow Lark Lemon, vit les Harlem Globetrotters pour la première fois lors d'une exhibition à Raleigh, en Caroline du Nord. Marcus Hens, qui à l'époque était responsable de l'équipe, donna à Lemon l'occasion d'endosser l'uniforme des Harlem. Depuis ce jour, Meadow Lark Lemons rêve de faire partie de l'équipe. Je suis dans la ligne de présentation avec tous les gens dont j'ai rêvé. J'ai regardé Goose Tatum, comment il bougeait. J'ai regardé aussi Sweetwater Clifton avec ses grandes mains. Alors je suis dans cette ligne, prêt à être présenté au public. Et là, ils annoncent Meadow Lemon de la Caroline du Nord.